out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. J'ai trouvé le petit déjeuner parfait pour les personnes indécises comme moi qui le matin ne savent pas si elles veulent plus manger du sucré ou du salé, qui ont envie d'un million de trucs, enfin bref, qui ne savent pas se décider. Là, j'ai pris un bagel qui m'a permis de faire un côté sucré, un côté salé et le petit bout que j'ai enlevé pour mettre l'œuf, j'ai mis de la pâte à tartiner au chocolat parce que ça pareil, j'adore. J'accompagne ça d'un kiwi pour la vitamine C et finalement ça te fait un repas ultra complet parce que tu as des glucides avec le pain, des protéines avec l'œuf et un petit peu par le beurre de cacahuète aussi, même si ça va être plutôt une source de lipides, de la gourmandise, des fibres, des vitamines, bref c'est un repas qui est ultra équilibré et qui en même temps moi, me permet de satisfaire 1 million d'envies. Si jamais moi j'ai utilisé un bagel, mais tu peux totalement réaliser cette recette aussi avec 2 tranches de pain de mie et tu fais un trou au milieu avec un verre, c'est un truc qui s'est assez vu il y a 1 ou 2 ans sur les réseaux. Je reviens de Londres, il y avait tellement de choix là-bas dans les grandes surfaces que ça m'a redonné encore plus envie d'en manger. Je te ferai un haul tout à l'heure parce que vraiment j'ai acheté la blinde de trucs et ils sont tout plats, ils sont tout fins, ce qui veut dire que ça n'enlève pas le goût de la garniture que tu vas mettre, c'est juste la quantité parfaite je trouve de pain. Et en plus celui-ci avec des graines, il est tellement bon, c'est trop dommage de ne pas trouver ce genre de produit en Belgique et je pense qu'en France, enfin, en tout cas j'ai jamais vu ça quand j'allais faire les courses en France non plus. En vrai, ça me donne une idée pour même les faire maison, un peu plus fin comme ça. J'ai adoré mon séjour à Londres. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de visiter cette ville, mais je te la conseille vivement. Moi, je me suis sentie hyper dépaysée, alors que finalement, c'est pas très loin. Et l'ambiance y est très particulière. En plus, j'avais de la chance, c'était en automne, mais avant qu'il y ait trop de monde, les couleurs étaient splendides. On a eu un temps superbe. On a eu 5 jours quasiment full beau. Il y a juste le dernier jour où il a fait gris, mais sinon, on a eu énormément de chance sur la météo. Ça, je suis vraiment très reconnaissante. Les gens étaient hyper sympathique. Mais voilà, quand tu fais des city trips, tu pars toute la journée et il y a toujours ce fameux problème d'aller faire pipi quelque part. Là-bas, tu demandes à n'importe quel café, ils t'accompagnent. Souvent, il y a des digicodes, mais ils te mettent le code et ils te laissent rentrer comme ça, même si tu consommes pas. J'ai trouvé que c'était une ville très chaleureuse. Je me suis sentie par moments un peu comme à New York, surtout près de Covent Garden. Donc, tu as carrément la boutique M&M's, tu as carrément la boutique Lego. Contre toute attente, parce que ça, je partais moi-même avec plein de préjugés et on m'a confirmé les préjugés. Enfin, quand j'en parlais avec des personnes, on me disait oui, à Londres, tu vas pas bien manger, etc. C'est l'une des villes, je pense, où j'ai le mieux mangé dans mes city trips. C'était excellent. Il y a énormément de chaînes qui proposent des plats sains et un truc que j'ai trouvé très perturbant, j'arrive pas à dire si je suis pour ou si je suis contre, mais c'est qu'ils mettent les calories à la carte bien visible quasiment sur tout. Je me suis acheté aussi une petite tasse dans un coffee shop que j'aimais beaucoup. Je suis tombée amoureuse de Blank Street Coffee, qui est une chaîne en réalité là-bas et je pense d'ailleurs qu'il y en a aussi à New York. Le café, il était incroyable et surtout là, j'avoue que je suis une vraie victime du marketing parce que la DA était d'un vert un petit peu pastel. Je la trouvais tellement belle et c'est là où je me rends compte que je dénigre souvent Starbucks parce qu'il n'y a pas vraiment de qualité de café. Ben, moi, je me suis faite complètement avoir par un autre type de marketing d'une autre chaîne, c'était le Blank Street Coffee. Après, est-ce que je me suis fait avoir? Je suis pas totalement d'accord parce que le café y était très bon. J'ai même voulu acheter aussi une petite cup, malheureusement, dans ceux qui avaient près de la gare au moment où j'ai voulu acheter pour partir, ben ils ne avaient pas. Mais très dommage parce que j'aurais trop kiffé. Et d'ailleurs, je m'attendais pas à trouver spécialement autant de coffee shop là-bas parce qu'ils ont, enfin nous on pense qu'ils ont cette culture du thé, mais j'ai pas vraiment trouvé beaucoup d'endroits où il était possible de faire le tea time, donc le thé avec les petits biscuits et tout ça. J'ai trouvé par contre que les coffee shops c'était extrêmement développé et des tas d'endroits hyper cosy. Franchement, c'était chaleureux. Encore une fois, j'ai adoré Londres. J'ai adoré, j'ai trop envie d'y retourner. Je me suis acheté ça chez Marks & Spencer. Ce magasin, c'est une pépite aussi. Il y a
beaucoup quand même de snacks à emporter, mais c'est pratique quand tu voyages et que t'as pas un énorme budget, que t'as pas forcément l'occasion et l'envie non plus de faire un resto matin, midi et soir. Là tu pouvais aller te chercher ta petite salade et tout. Nous c'est ce qu'on a beaucoup fait pour le repas du soir. Là aussi les valeurs énergétiques sont notées quand même bien en avant, ou alors d'autres mentions style des trucs très riches en protéines. Ils avaient un choix d'overnight porridge où ils mettaient bien en avant les protéines, et sur le fait qu'ils affichent dans les restos style Joe and the Juice, prêt à manger, tout ça, les calories surtout. Moi ça me perturbait un petit peu parce que j'ai l'impression que ça influençait mes choix, dans le sens où si j'hésitais entre deux plats, bah c'est vrai que j'aurais peut-être eu tendance à prendre le moins calorique. Je trouve que c'est bien parce que ça peut aider les gens à prendre conscience de ce qu'ils mangent, mais d'un autre côté, est-ce que ça n'influence pas tes choix, oubliant un petit peu peut-être le côté gourmand? Je sais pas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Moi je suis très mitigée sur la chose, je serais peut-être plutôt pour. Est-ce que je te ferai pas d'ailleurs un petit haul de tout ce que j'ai acheté là-bas? J'ai pas filmé sur YouTube, mais j'ai filmé quelques réels pour Instagram. Il y aura notamment des tours dans les magasins. N'hésite pas à aller voir. Et je suis notamment passée dans un Aldi, dans un Lidl et dans une chaîne classique de là-bas. Chez Aldi, j'ai acheté leurs barres protéinées. Ça en Belgique, je ne pense absolument pas qu'on les ait. Elles ont quand même 20 grammes de protéines par barre pour environ 200 calories. Donc je trouve que le ratio est très très bien. Et surtout les saveurs, on est sur des thème très anglais, le peanut butter et le cookie dough. Je me réjouis trop de tester. J'ai acheté celles-ci, elles sont un petit peu moins énergétiques. On a 136 calories pour 11 grammes de protéines, c'est pas mal. J'en ai déjà testé une là-bas que j'avais pris en collation. Et ben franchement, la marque Grenade, elle est super bonne. Je ne connaissais pas du tout. Je crois qu'on a moyen d'en avoir ici en Belgique et en France en commandant sur internet, voire dans certains magasins spécialisés. Ce que je trouve bien aussi, c'est que comme elles sont plus petites, on est à 136 calories, bah ça te fait un petit snack. Le problème des barres qui sont un petit peu plus conséquentes, c'est que des fois c'est un petit peu trop conséquent. Tu veux juste terminer ton repas par un petit dessert en ajoutant un boost de protéines, bah ça c'est trop bien. D'ailleurs je t'interdis de me juger, mais dans les bars j'en ai acheté la blinde. Un truc que je trouvais chouette, c'est qu'on y avait accès vraiment dans énormément de grandes surfaces et vendu à la pièce, donc tu peux tester avant d'éventuellement commander un gros pack sur internet et voir si tu aimes. Et c'est là où je me dis que dans le healthy game, les Anglais ils sont quand même en avance. T'as des barres protéinées vraiment partout, même dans les petites librairies. C'était à la place genre des Kinder Bueno à la caisse et tout. J'ai pris la marque Trek, on l'a en Belgique, mais il n'y a pas les barres protéinées au spéculoos. Est-ce qu'on en parle? Ça a l'air incroyable. J'ai également pris plusieurs barres de la marque Barbell. J'ai pris un peu diverses saveurs, je te dévoile pas tout parce que ce sera dans les prochains contenus. Et en gros j'ai pris aussi, comme tu l'as vu, pas mal de barres Grenade. J'ai aussi acheté, comme tu l'as vu ce matin, des bagels qui sont plus fins. Une idée de génie littéralement, parce que ça te permet de pas forcément avoir trop de glucides et de te faire un repas complet tout en ayant la gourmandise d'un bagel. J'ai acheté aussi des pains comme ça. Alors là il était au congélateur parce que voilà, le temps que je mange les bagels j'avais peur que la date soit passée. Des petits pains genre suédois qui ont l'air aussi très bons pour se faire des toasts le matin. Ah oui, et si jamais les barres protéinées, moi je les mets au frigo. Elles sont plus croquantes, elles ont plus de mâche et même les saveurs, je les trouve beaucoup plus développées. Je termine ce haul retour de cours spécial londonien avec ces céréales. Quand j'étais enfant, on les trouvait en Belgique. Ça a été mes céréales favorites de tous les temps. Tu vois, c'est des petites gaufrettes. Il y en avait plusieurs à Londres. Il y avait les natures, il y avait les sucres glacés et les chocolats qui étaient un petit peu plus durs à trouver. Et pourtant c'est voilà, je sais pas comment les gens peuvent préférer de la nature au chocolat. Quand tu manges avec le lait, je sais pas, la texture est trop bien. Là c'est la marque Aldi parce que ils en proposaient aussi et je me suis dit que ce serait sympa de comparer, tout simplement de savoir si je préférais la marque officielle ou ceux de chez Aldi. Est-ce que toi aussi quand tu pars en vacances, les trucs que tu ramènes dans ta valise c'est de la bouffe? Parce que moi je me rends compte, j'ai pas genre acheté de vêtements, j'ai pas acheté de souvenirs style porte-clés I Love London, les tasses ou les boules à neige même, tu vois. Moi j'ai littéralement ramené que de la bouffe de Londres. Petit morceau de pomme avec de la cannelle, l'un des snacks les plus typiques d'automne, je te l'accorde, mais pour moi l'un des meilleurs aussi. Et j'aime bien couper la pomme en fines tranches parce que comme ça permet d'en avoir plus, tu vois. Là je vais monter une vidéo et ça me permet de grignoter un petit peu devant tout simplement. Je me suis aussi fait une infusion, ça c'est une nouveauté de chez Clipper. Camomille, et le petit switch qu'ils ont fait c'est qu'en plus ils ont rajouté de la cannelle. J'adore les infusions, les tisanes à la camomille. Telle une vraie
grand-mère, je bois ça très régulièrement avant d'aller dormir. C'est chaud, mais c'est très bon. Ici, combiné à la cannelle, ça apporte un côté plus cocooning, plus chaleureux, plus réconfortant, plus gourmand aussi. Les infusions, j'en bois beaucoup en ce moment, en automne-hiver, parce que j'ai du mal à boire de l'eau toute simple. J'ai soif, mais l'eau, je sais pas, ça me tente pas trop. Donc soit je fais, quand je fais une séance de sport, les petits sachets au lit que je dilue dans ma gourde et qui m'apportent en plus des électrolytes. Ça, je t'en ai parlé il y a quelques temps, où je me fais beaucoup d'infusions comme ça aussi. Là, j'ai pas mal de taf cet après-midi. Je vais m'attaquer au montage d'un réel qui est dispo en même temps que cette vidéo aussi d'ailleurs sur Instagram. Ça m'a demandé pas mal de taf parce que c'est en collaboration commerciale avec une banque que j'utilise depuis un moment maintenant et que j'adore, c'est Sumeria Plus. Et en fait, il y avait tellement de choses à transmettre au sein d'un réel, tellement d'informations qui me semblaient pertinentes et importantes à te dire, que ça a été très compliqué pour moi de tout condenser de manière à ce que ce soit clair en une vidéo de 1 minute sur Instagram. C'est un petit peu plus ma galère. Autant YouTube, je me tracasse pas trop parce que je sais que je peux radoter. Autant sur Instagram, il faut que ça aille vite, que ce soit clair, que ce soit percutant dès les 3 premières secondes. Enfin, c'est pas toujours facile. Moi, c'est un format avec lequel j'ai un petit peu plus de mal. Et surtout que là, c'est une collaboration qui, enfin, comme toutes mes collabs, mais qui me tenait particulièrement à cœur parce que c'est un sujet sensible, l'argent. C'est une banque en fait qui permet d'avoir une meilleure vision sur nos rentrées d'argent, sur nos dépenses. Il y a plein d'outils d'aide à l'épargne. Il y a un taux de rémunération incroyable. Enfin bref, ce truc, je le trouve absolument génialissime. Je vais essayer de monter ça et je vais envoyer la preview à la marque. D'ailleurs, je sais pas si tu es au courant dans les coulisses un petit peu de l'influence, mais on doit souvent envoyer en amont ce qu'on a produit comme contenu à la marque pour qu'elle puisse le valider ou nous demander de corriger quelques points. L'idée, c'est pas forcément de changer notre message, de changer notre manière de le présenter, même loin de là. En général, ils préfèrent qu'on le dise de manière très naturelle, mais c'est pour être sûr qu'on n'a pas fait d'erreur dans les points qu'on aborde, enfin genre qu'on va pas inventer des propriétés à une crème hydratante qui n'a pas, qu'on va pas dire des ressentis qui ne sont pas dans des mentions légales non plus. Je trouve que c'est très chouette que les marques puissent nous accompagner aussi et voir un petit peu si ce qu'on a fait est 100% compliance avec ce que la marque propose pour pas non plus avoir des infos qui sont mauvaises. Bref, là je l'y mets. Devine où je suis. Non, ce n'est pas ma future cuisine dans mon prochain logement, même si j'adorerais. Elle sera quand même très belle. D'ailleurs, la prochaine, j'ai vraiment hâte de te la montrer. Je suis actuellement à l'espace de coworking. Je venais un petit peu plus tard que d'habitude parce qu'à midi, ils organisaient un cours de sport. Ça, c'est un truc qu'ils essayent de faire 2 fois par semaine ici. Et là, c'était du dance workout, même si en vrai, j'ai trouvé que c'était très complet. C'est une musique un petit peu plus renfo, par moment des musiques un petit peu plus danse. Je me suis éclatée. J'ai trouvé ça trop bien. Vu qu'il y a la salle justement, c'est top parce que même quand il n'y a pas de cours qui est donné, moi j'y ai accès quand je veux, quand je viens ici. Donc ça m'arrive assez régulièrement finalement de prendre mes affaires et de faire une séance ici. Je lance une vidéo genre de TSE ou un truc de YouTube et c'est parti et ça me permet de faire une pause. Comme d'habitude, mon petit déca glacé. D'ailleurs, si jamais toi aussi ça t'intéresse, les cours de sport ou même l'espace de coworking, c'est pas du tout un truc privatisé, enfin c'est en libre d'accès et tu peux même venir aux séances de sport sans être inscrit à l'espace de coworking, de regarder un petit peu sur Eventbrite. Il y a une mouche qui est en train de me tourner autour, c'est pour ça que je fais des gestes un petit peu bizarres, mais ils en organisent un truc qui est un petit peu plus cardio, du HIIT, le lundi soir et le mercredi midi. Du coup c'est le dance workout, mais comme je t'ai dit c'est ultra complet. Et même à l'espace de coworking j'ai régulièrement des questions. C'est pas du tout un truc exclusif, tu peux venir aussi. Il y a même des dépasses. T'as un internet rapide et t'as vraiment un cadre. Parce que quand je suis à la maison, il y a toujours un truc à faire, genre passer l'aspi,
faire tourner une machine, ranger la cuisine. Ça me rend pas du tout efficace dans mon travail. Je me rends compte à quel point j'ai besoin de me mettre un cadre. Parce que pour tout te dire, bon tu ne me vois plus parce que je suis en contre-jour, mais là ça fait quand même quelques temps que je me laisse un petit peu vivre, qu'entre guillemets je profite de ma vie d'indépendante pour fonctionner au jour le jour, mais je me rends compte que ça ne marche pas du tout pour moi. Ça me procure plus de stress qu'autre chose. Tu vois, je me disais, oh tiens, indépendante c'est cool, je peux un peu faire ma life comme j'ai envie, je travaille quand j'ai envie et tout ça, mais non. Ici je voudrais bien justement cet après-midi rebosser un petit peu sur mon emploi du temps, genre tel jour je fais du sport, et pas me poser la question le jour même de est-ce que je bouge, qu'est-ce que je fais, etc. Mais on l'a vraiment planifié. Et pareil pour mes séances, mes sessions de travail, j'aimerais bien un petit peu plus programmer, genre tel jour je filme ça pour YouTube, et même dans les recettes que je te propose en réel sur Insta. J'ai plein d'idées et en fait je les note toutes dans un cahier, sauf que je les fais jamais parce que voilà, je suis un petit peu trop olé pour le moment. Moi en ce moment j'ai celui-ci que j'avais acheté sur Amazon et je le trouve très bien. Je te montre un truc au hasard, mais où je sais que j'ai rien noté parce que comme ça je garde un petit peu de secret aussi. Mais tu as vraiment les heures par heure, jour par jour. Tu as aussi une vue mensuelle. Genre là j'ai des trucs de noter. Là il y a une vue d'ensemble. J'essaye de noter les collaborations qu'il y a à venir. Par exemple ici tu vois que le 4 décembre j'ai déjà une collaboration prévue avec Aglaya, marque de bijoux que j'adore, et d'ailleurs c'est là mes petites boucles d'oreilles. Donc reste bien connecté parce qu'il y aura un code promo qui arrivera tout bientôt. J'ai aussi des vues à la semaine, mais tu vois c'est ultra complet le fait que ce soit sur A4 et sur 2 feuilles, ça me permet de noter plein de trucs. J'ai la case au-dessus pareil où je renote, par exemple ce jour-là il y a une collab, ce jour-là je vais au resto, ce jour-là je vois une amie, et heure par heure ça me permet d'organiser beaucoup plus ma journée. Un truc que j'aimerais bien peut-être aussi faire, c'est que dans le point de vue mensuel, sur le côté tu as une note, et j'aimerais bien peut-être noter mes objectifs perso et pro, genre aller 3 fois par semaine à la salle, acheter tel truc, me prévoir une après-midi où je fais telle activité, un petit peu des intentions, mes objectifs du mois. Et le fait de les avoir en visu, ça fonctionne un peu comme un vision board. J'ai fait un run ce matin avec Shadow. Ça fait un petit moment que je m'encroutais dans les 5 km. En fait, c'était mon sport vraiment pour quand j'avais pas le temps d'inclure du mouvement dans mon quotidien, qui en fait correspondait à la balade de Shadow. Et entre guillemets, je faisais quand même un petit peu de cardio tout en faisant la balade. Donc ça, c'était voilà, une manière d'optimiser le temps. Mais là, je ressens l'envie de me rechallenger dans la course et je réaugmente du coup progressivement les distances. J'aimerais vraiment faire un semi-marathon en 2025 et pour ça forcément ça passe par de nouveau une préparation. Après les 20 km de Bruxelles, je sais pas, j'ai eu un petit frein, un petit blocage, je me sentais plus capable de courir autant, et maintenant ça fait quand même quelques mois, je vais m'y remettre. Là j'ai reçu un colis, c'est du gifting tout simplement. C'est une marque que je suis hyper contente de découvrir parce que je vois beaucoup sur les réseaux, j'adore le packaging. Est-ce qu'on en parle? C'est la marque Respire qui fait ça. Bio, qui a 48 heures d'efficacité, 100% d'origine naturelle, made in France, vegan, tout ce qu'on aime. Dans une de mes précédentes vidéos, il y a une abonnée qui m'a laissé un commentaire me faisant une suggestion de contenu que je trouve
vraiment être une idée de génie, c'était de faire mon menu de la semaine, vide placard, vide frigo, sur base de ce que j'ai déjà, mais de demander à ChatGPT de m'établir mon menu. Je pense d'ailleurs qu'elle-même a été très inspirée par une vidéo de Romy où elle faisait un 24 heures ChatGPT. Si jamais tu ne sais pas du tout ce que c'est et que je te parle chinois depuis le début, ChatGPT c'est une intelligence artificielle qui est accessible à tout le monde via internet. Il te suffit de taper littéralement dans Google ChatGPT pour accéder au site et c'est une intelligence artificielle avec laquelle tu peux converser et surtout lui demander de te faciliter le quotidien en lui demandant justement d'établir un menu de la semaine, en lui demandant d'organiser des trucs dans ton quotidien, en lui demandant des astuces de routine skincare, un peu comme Google je dirais, mais encore plus complet et surtout c'est assez bluffant au niveau du détail des réponses qu'il peut te donner à partir du moment où toi tu lui poses évidemment une question complète, bien structurée avec toutes les informations dont il a besoin pour pouvoir formuler la réponse. Je sais que ça peut faire très peur, l'intelligence artificielle, qu'on a l'impression que les robots vont envahir notre monde et qu'il n'y aura plus jamais d'humains. Moi, je t'avoue que je l'utilise de manière sporadique parce que je considère que c'est un assistant et non, je ne trouve pas du tout que ça remplace l'humain, que du contraire, ça vient élever l'humain au maximum de son potentiel en lui faisant gagner du temps. Je lui ai mis le script. Je souhaite faire des recettes vide frigo et vide placard. Je veux que ces recettes soient saines avec la liste des ingrédients ci-jointe. Tu peux proposer des recettes avec des ingrédients en plus. L'idée, c'est d'éliminer un maximum ceux de cette liste et dans les ingrédients du coup que je vais lui donner. Par exemple, j'ai une pâte à tarte que je voudrais absolument bien éliminer. J'ai également des ananas en boîte, des œufs, salade et le houmous, des fraises surgelées, du melon surgelé, du fruit de la passion, du tofu, des Weetabix, des burgers veggie, une boisson chocolatée vegan. Ça, j'avais reçu ça en cadeau dans un magasin. Enfin, tu vois, des fois quand tu achètes pour un certain montant, tu as des petits cadeaux. Vu que je bois pas forcément de CCML comme ça, je sais pas encore trop comment l'utiliser. Je me dis qu'il y a moyen dans un porridge ou quoi. Je vais voir ce qu'il me raconte. J'ai de la compote de pommes, du fromage blanc, une poire et des pommes. Si jamais, voilà mon script. Là, il me propose déjà une tarte salée au tofu et au mousse. Il me dit du coup les ingrédients qui sont nécessaires en plus. Il me détaille carrément tout. Un smoothie tropical aux fruits surgelés. Ça, c'est pour éliminer les fraises, le melon et le fruit de la passion. Il propose d'ailleurs d'utiliser le CCML dedans. Des crêpes à la compote de pommes avec des poires caramélisées. Mais ça, c'est une trop bonne idée. Un Buddha bol veggie. Burger veggie plus tofu. Ça fait beaucoup. Il n'y a pas besoin des deux selon moi. Un porridge froid au Weetabix et à la compote de pommes, salade sucrée salée, tarte aux fruits. Mais c'est une idée de génie, donc c'est une tarte aux fruits avec un crumble sur le dessus, mais en utilisant les Weetabix pour faire le crumble. Donc là, il me dit que pour faire le crumble, je dois juste émietter les deux Weetabix et mélanger avec un petit peu de beurre ou de margarine et du sucre pour obtenir une texture crumble. J'adore. J'y aurais jamais pensé à l'utiliser comme ça. J'adore. Est-ce que c'est une bonne idée du coup de te présenter cet outil? Est-ce que tu regarderas encore mes vidéos recettes? Ça, c'est une question. Je me suis posée il y a environ peut-être une année quand j'ai découvert l'outil. Je sais plus te dire exactement quand, mais il y a quelques temps. Je l'ai pas utilisé tout de suite d'ailleurs parce que ça m'a fait très peur. Je trouvais que ça risquait de remplacer peut-être beaucoup d'humains, beaucoup de métiers d'humains. Et maintenant que je l'utilise un petit peu plus, que je vois un petit peu les limites, je me rends compte à quel point ça ne remplacera jamais des relations humaines, ça ne remplacera jamais du contenu où tu vois des humains sur les réseaux. Enfin moi par exemple les vidéos où on voit pas les gens, où tu as juste une voix off qui explique, je n'aime pas du tout. Moi j'ai besoin de relationnel, j'ai besoin de parler aux gens, j'ai besoin de débat, de challenger mes idées. Donc autant l'outil est incroyable, que c'est une ressource mais qui peut te faciliter ta vie un maximum. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que ça reste un robot et que dans nos vies, en tant qu'être humain, on a besoin de relations. Moi, je vois aucun problème à l'utiliser du moment que tu gardes justement ce côté humain. Je crois que je vais arrêter la vidéo ici parce que je me rends compte que j'ai énormément blablaté. J'ai pas encore commencé le montage, mais je sens que je vais avoir du mal à m'entendre radoter tout le long. Mais en même temps, je suis très contente parce que je trouve que j'arrive de plus en plus à être naturelle, à être spontanée dans les vidéos et à ne plus mettre de barrières en mode je suis filmée. Puis de plus en plus moi, comme si tu étais vraiment là en face de moi et que je te parlais. Et c'est pour ça j'en suis très fière et j'en suis très contente parce que c'est totalement le type de relation que j'ai envie de construire à travers les réseaux. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je compte sur toi comme d'habitude pour me laisser le pouce bleu. C'est hyper important pour soutenir la chaîne et parce que finalement ça montre aussi qu'il y a des humains qui regardent ma vidéo, donc voilà, n'hésite pas à le faire. T'abonner si jamais tu es nouveau ou nouvelle, on est de plus en plus nombreux par ici et ça me réchauffe le cœur, vraiment ça me fait trop plaisir. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes contenus sans être abonnés, donc si vous appréciez
les vidéos que vous voyez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est tout facile, mais ça soutient énormément le créateur ou la créatrice de contenu et je dis ça pour moi mais c'est valable pour tous les autres. On se retrouve mercredi prochain, en attendant sur Instagram pour plus de contenu exclusif. Prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!